Bienvenue sur le plateau AVProd plus de com, ici au 11e Salon Com en Or à Lille Grand Palais. Je suis heureux d'accueillir à mes côtés Stéphane Brenne. Bonjour Fabrice. Bonjour Stéphane Brenne, le patron de Pôle Média et le président de Lille Events. On va commencer dans l'ordre. Stéphane Brenne, Pôle Média, c'est quoi? Alors Pôle Média, c'est un gros groupement de différentes activités, dont essentiellement la péniche Eldorado, donc une péniche qui est sur Lambersart qui navigue, une sorte de salle de réception sur l'eau. Voilà. Et puis des agences événementielles, beaucoup de l'événementiel, hein, puisqu'on est dans le cadre de l'événementiel aujourd'hui. Et puis aussi les guinguettes, puisque bientôt là, le printemps est arrivé et on va pouvoir réouvrir les guinguettes. Donc pas mal de guinguettes, la guinguette de la plage, Vambrechy, Bondu, enfin bref, un peu partout, depuis quelques années. Alors vous l'avez cité, la péniche Eldorado à Lambersart, vous pouvez être à quai, Stéphane, mais vous pouvez aussi naviguer. Exactement, donc ça c'est la chance qu'on a, c'est de pouvoir naviguer et de faire découvrir au fil de l'eau les berges de notre belle métropole, parce qu'on voit différemment de l'eau que de terre. Exactement, et ça donne une autre dimension complètement magique pour partir en croisière. Exactement. Voilà, ça c'est une des activités de Pôle Média. Et alors toujours avec cette notion de l'eau, d'ailleurs on voit bien la vague qui est ici. Votre aspect marin d'ailleurs c'est exceptionnel, Stéphane. Normalement vous êtes toujours en marinière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais il y a les guinguettes aussi, toujours au bord de l'eau. Ah, exactement, nous, en fait il faut qu'on se rapproche, nos activités sont autour de l'eau finalement. Et on a voulu développer ça il y a 3 ans, les guinguettes. Donc effectivement le principe c'est qu'on puisse voir un petit morceau d'eau et puis de passer avec notre péniche aussi, parce que comme ça permet d'avoir une interactivité entre les deux. Alors on va citer les endroits. Alors Lambersart, la guinguette de la plage, la guinguette la Musette à Vambrechy, la guinguette de Tourcoing qui revient cette année aussi, la guinguette des quais. Voilà, et Bondu qu'on ouvre aussi à partir du mois de mai. C'est toute une nouvelle guinguette aussi qui arrive à partir de cette année. Voilà, ça c'est la programmation printemps. On ne vous parlera pas des villages de Noël, mais il y a aussi ça chez Pôle Média. Exactement, village de Noël. Et puis 2 gros projets à la rentrée de septembre que vous allez découvrir là aussi au fil de l'eau, mais en tout cas on est en train de les préparer, un festival mai 20 musique qui aura lieu ici en métropole. Voilà, donc de belles choses en perspective. Merci de nous avoir réservé la primeur de cette annonce, je n'étais même pas au courant. Bah voilà, tu vois. Pourtant, je me renseigne. Là, bravo Stéphane. Alors voilà, ça c'était Stéphane Brenne, le patron de Pôle Média. Et il y a aussi le Stéphane Brenne qui est le président de Lille Events. On est d'ailleurs sur le village Lille Events, c'est le plateau AVProd plus de com. Mais c'est la seconde année, Stéphane, qui a ce village. Et puis un salon... on en parlait avec Maxime François, mais qui s'est upgradé, j'ai horreur des anglicismes, mais qui est quand même, qui a monté en gamme avec les exposants d'une certaine façon. Bah oui, c'est grâce aux exposants, effectivement, parce que l'année dernière, c'était la première année, c'était les 10 ans, et c'était la première année ici à Lille Grand Palais. Depuis le début, on a toujours été Lille Events partenaire. Alors on a commencé tout petit, et cette année, sur le village, c'est plus de 50 exposants, donc voilà. Et tout le monde a joué le jeu. Quand vous faites le tour, c'est Disney en fait. Hein. J'ai l'impression que voilà, tout le monde a bien joué le jeu. Et d'ailleurs, je félicite tous les exposants parce que c'est pas évident non plus. Hein, voilà. Et puis, finalement, on n'a pas à avoir honte vis-à-vis d'un salon comme à Paris. On commence à prendre un peu notre place, je pense, non? C'est ça, exactement ce que je me suis dit en arrivant ce matin. Pourtant, on en voit. Hein. Mais là, je me suis dit, waouh. Bon, je citerai pas des noms, mais tu te dis quand même, c'est ici à Lille Grand Palais et on a vraiment toutes les ressources en région. Exactement. Et du coup, et de ce fait, voilà, Lille Events fête ses 20 ans. 20 ans, ouais, exactement. On parle de ressources en région, mais là, je crois que c'est un concentré. C'est concentré. Là, vous avez, on vient de sortir notre annuaire. C'est la première année qu'on sort notre annuaire pour les 20 ans. Et on regroupe aujourd'hui plus de 140 membres à Lille Events qui regroupent effectivement tous les métiers de l'événementiel. Donc on a vraiment... c'est un peu quelque part, je ne vais pas dire notre salon parce que ce n'est pas nous qui l'avons créé, mais au sein de ce salon, on a quand même créé ce beau village de l'événementiel pour la mise en avant de tous les métiers qui sont autour de ça. Alors, les activités pour les 20 ans de Lille Events, va y avoir des rendez-vous. L'association reste ouverte, hein, évidemment, à toutes celles et tous ceux qui ont une expertise. Et ils sont nombreux et de plus en plus nombreux, Stéphane. Oui, parce qu'il y a encore quelques années, il y a 4 ans, on était 70 membres, aujourd'hui plus de 140.
On est soutenu aussi par la région et par la MEL. Donc ça c'est pour le côté formation, mise en avant et la montée en compétences de nos adhérents. Donc ça c'est pas mal. Et effectivement, quand tu le dis, 20 ans, on a créé une fresque avec tous les partenaires et toutes les têtes de nos adhérents. Dont les nôtres, ouais. Dans la chaîne d'ailleurs, très belle. Mais toi aussi, tu es magnifique. Et derrière, on a aussi créé aujourd'hui une petite radio, la radio Lille Events. Voilà, en partenariat avec Pipo et Lola, qui est producteur de podcasts associés à Lille Events pour les 20 ans. Beaucoup d'événements donc. En conclusion de cet échange qui était quand même assez complet, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'actualité pour le coup, Stéphane. Oui, parce que pas mal d'actualité. Puis aujourd'hui, on est assez porté aussi, comme tout le monde, mais d'autant plus sur la RSE, puisque on a un gros objectif cette année, c'est que d'aller encore et continuer à développer cette partie-là, sachant que nous, on a fait le point la dernière fois, toutes les entreprises, une grosse partie des entreprises de Lille Events sont déjà bien avancées sur le côté RSE, mais on ne communique pas là-dessus. En fait, tout le monde fait quelque chose, mais finalement, on ne le dit pas. Voilà. Oui, et en même temps, là, j'ai mon badge de place de la communication Lille Events. On travaille régulièrement ensemble. Hein, et vous aviez signé toutes les deux, les deux assos, tout à fait. une charte qu'on retrouve évidemment et qui grandit sur cette thématique de Comme en Or, sur la RSE. C'était important de le rappeler aujourd'hui. Exactement, ça c'est un point important. Merci beaucoup. Merci Fabrice. Merci à Vprod de Paul Media, ouais. Et le président de Lille Events, avec une armée quand même super bien entourée. Oui, c'est vrai. Un bureau exceptionnel et des équipes géniales. Merci Stéphane Brenne. Merci à vous de nous avoir suivis ici sur ce plateau Vprod plus de com, en direct de cette 11e édition du Salon Comme en Or à Lille Grand Palais.